L'idéation, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Je m'appelle Hakim, je suis votre coach et je vous souhaite la bienvenue dans ces vidéos de présentation du réseau Digital Open. Le processus de génération d'idées est appelé idéation. L'idéation est l'un des fondements du design thinking et peut vous aider tout au long de votre projet. Lorsque l'on génère des idées dans un cadre de co-création, on parle de brainstorming. Une session de brainstorming réunit des personnes pour trouver des idées différentes sur un sujet spécifique. Le brainstorming est nécessaire pour apporter de l'innovation dans votre organisation. C'est un mythe de croire que l'inspiration ou les moments de révélation peuvent arriver à tout moment durant un projet. Le brainstorming aide à surmonter les moments de manque d'inspiration. Les sessions de brainstorming vous donnent l'occasion de découvrir de nombreuses perspectives différentes dans un laps de temps très court. Au minimum, cela vous donnera l'occasion d'échanger entre collègues. Dans l'idéal, vous trouverez de nouvelles idées intéressantes que vous auriez manquées autrement. Si vous souhaitez que le brainstorming débouche sur une véritable innovation, vous devrez l'intégrer dans un programme et des projets plus importants. Revenons à notre double diamant. L'idéation est une activité permettant d'aider tout au long du projet. C'est plus qu'une phase. Le brainstorming vous aide à diverger, à trouver de nouvelles idées et à générer une multitude d'options. Mais ne finissez jamais votre étape d'idéation au point le plus ouvert du diamant. Pensez toujours à la manière dont vous allez les réduire pour trouver le meilleur challenge ou la meilleure solution. Si vous ne faites que diverger, vous n'obtiendrez jamais l'impact souhaité de vos réflexions. Afin de réussir votre brainstorming, vous devrez suivre un certain nombre de règles. C'est un état d'esprit qui ne vient pas naturellement. Pour innover, il faut accepter l'échec et éviter le jugement. Essayez de ne pas répondre négativement aux propositions en disant « non parce que » ou « oui mais ». Encouragez chaque idée et construisez à partir des idées des autres en disant « oui et ». Essayez de rester concentré sur l'idée en cours. Il est facile de se laisser distraire pendant une séance créative. Il y a beaucoup d'informations précieuses partagées afin de les saisir toutes. Essayez de n'avoir qu'une seule conversation à la fois. Le brainstorming doit être aussi visuel que possible. Utilisez des post-it, des tableaux. Ne vous préoccupez pas de la qualité des croquis, mais visez plutôt à produire en quantité. Évitez les discussions détaillées et prévoyez un temps imparti par activité pour ajouter un peu de pression. Plus vous pratiquez, plus vous apprenez. Alors ne vous arrêtez pas après votre premier essai. Certains brainstorming sont plus faciles que d'autres. En tant qu'administration, les citoyens et les entreprises se tournent vers nous pour essayer de nouvelles idées et faire évoluer les services publics dans leur intérêt. Cela signifie que nous prenons des risques que les entreprises privées refusent de prendre car le profit de ces innovations risquées n'est pas économiquement intéressant. Dans les prochaines vidéos, nous verrons ensemble comment préparer une séance de brainstorming. Nous décrirons ensuite les techniques pour diverger et trouver de nombreuses idées et pour converger et sélectionner les meilleures. Nous approfondirons ensuite la manière dont vous animez ou modérez les séances du brainstorming en veillant au respect des règles du jeu. C'est tout pour cette introduction à l'idéation. Profitez de cette série. Digital Open, apprendre et grandir ensemble.